matin. Et oui, le zapping politique d'Europe 1 le jeudi, c'est le directeur général de la rédaction de Paris Match qui est avec nous, Jérôme Béglé, bonjour. Bonjour Dimitri, quelles sont les plus grandes victimes du terrorisme? On en est là. Chacun a sa théorie, au risque de sombrer dans la concurrence mémorielle ou le mauvais goût. François Hollande a sa petite idée sur la question, au micro de Maï-Hélène Trémollet d'Europe 1. Le terrorisme ne fait pas de distinction. Il vise sans doute d'abord des juifs, mais il massacre toutes les populations. Et j'ai souvent évoqué que les plus grandes victimes du terrorisme islamiste étaient les musulmans eux-mêmes, qui sont frappés eux aussi par les actes de terreur. Et si la grande perdante des événements récents était la vérité? Alain Bauer, professeur de criminalité et expert des conflits géopolitiques, se désole devant Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1 des conséquences des mensonges, des fake news, des manipulations et des remises en cause permanentes et malveillantes des faits. Il y a un besoin désormais de montrer les images, y compris les plus horribles, pour dire mais vous savez les gars, ça s'est vraiment passé. Je rappelle que le procès de Nuremberg a commencé par les films de l'ouverture des camps de concentration pour que tout le monde se rende compte de ce que c'était en réalité. Et à l'époque, on ne truquait pas les images, il n'y avait pas de sujet. Et si cette bonne vieille vérité, jusqu'ici graal des journalistes et des politiques, avait été remplacée par des indignations sélectives, variables, évolutives, selon les bourreaux ou les victimes? C'est en tout cas le point de vue du géopolitologue Frédéric Ancel, au micro d'Apolline de Malherbe sur BFM RMC. En Syrie, ces dernières années, notamment dans le faubourg de Damas, qui s'appelle Yarmouk, qui est un ancien camp de réfugiés palestiniens, il y a eu des dizaines de milliers de victimes, dont certaines assassinées à base de gaz neurotoxiques par Assad. Je n'ai pas beaucoup entendu, et croyez-moi, j'écoute ce qui se passe dans le monde arabe, c'est mon métier, je n'ai pas beaucoup entendu de réactions au plus haut niveau, ni non plus dans la rue. Éric Ciotti ne veut pas céder à ce relativisme ambiant. Hier sur France Inter, il n'a pas tourné autour des mots. De retour d'Israël, où il s'était rendu dimanche, il a clairement dit ce qu'il avait vu et ressenti. Les Israéliens, qui est l'État du peuple juif, ont le sentiment que le processus qu'Hitler avait été engagé, eh bien aujourd'hui se reproduit par le Hamas. Et quand on n'a pas compris ça, je crois qu'on n'a rien compris à cette situation. Et pendant ce temps-là, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille un éminent leader politique, star des réseaux sociaux et auteur souvent à succès venu présenter son livre. Est-elle une rockstar en fin de concert? Il présente son orchestre, ses pom-pom boys and girls. Petit suspense, à qui fais-je référence? Tendez bien l'oreille. Je suis invité de l'université de Kinshasa pour présenter le livre Fake News. Alors nous sommes venus en délégation, Madame Nadège Amon-Zouli, qui est députée de la Seine-Saint-Denis, si je dis une bêtise, vous me reprenez. Monsieur Arnaud Le Gall, qui est député, lui, du Val d'Oise, et évidemment Carlos Bilongo, qu'on ne présente plus ici. Inénarrable Jean-Luc Mélenchon et son big band. Ah d'accord, donc il était à Kinshasa, intéressant. Merci beaucoup Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match. C'était votre zapping, à mercredi prochain, 8h05. Jeudi. Oui, on est jeudi aujourd'hui. Vous venez mercredi si vous voulez, vous êtes toujours le bienvenu. Il y a une chaise vacante qui vous attend tout le temps.